et bienvenue dans le 7e jour du 21 Day Split Challenge. Bravo à toi d'être là et d'être revenu pour la 7e fois. Pour cette séance-là, on aura besoin de tapis de yoga, de 2 blocs, d'un bon échauffement, comme d'habitude. Donc assurez-vous d'être préparé pour le stretching. Si c'est le cas, rejoignez-moi sur le tapis et à tout de suite. On commencera debout sur le devant du tapis et on va venir étirer les ischios. Les pieds rapprochés, les orteils collés, les talons un tout petit peu séparés. On serre le ventre et on vient se pencher vers le devant. On peut poser les mains sur le bloc si on n'arrive pas à les mettre sur le tapis ou bien carrément sur le tapis. On relâche la tête, on relâche le dos. Et on va essayer d'emmener un peu plus loin cet étirement en attrapant le coude avec la main opposée. On regarde devant, on monte une fois pour allonger le dos et à l'expiration, on se penche sur le devant et on pousse les avant-bras vers l'arrière, vers le bas. On respire, on reste là. On fléchit les genoux si ça n'est pas très confortable. Et on va juste diriger un flot sanguin vers le haut du corps, la tête, et se familiariser un peu avec ces sensations-là. Les 5 dernières secondes ici. Et à l'expiration, doucement, on remonte. On reste debout. On vient écarter les jambes et on se penche vers le milieu. Pareil pour les blocs, les mains sur un bloc. Première position, deuxième position ou bien en troisième position. On garde les genoux micro-fléchis pour pouvoir engager les jambes un peu plus. Et on va essayer d'aligner les orteils avec les talons. Donc on a les talons et les orteils sur la même ligne. Dos droit. Et à l'expiration, on se penche encore plus. On peut poser les avant-bras si on y arrive. Et à l'expiration, on remonte. On reste là. On va juste aller sur le côté droit. Ok, très bien, on change de côté, côté gauche. On revient au milieu, on remonte doucement. Et là, on va changer la position des pieds, les rapprocher un peu plus à la largeur de la hanche, voire plus. Et les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur pour les avoir 45 degrés. Et doucement, on va descendre en squat. Donc, on peut être là ou bien là. Modification, si cette posture-là n'est pas très confortable, car c'est une ouverture du bassin, on peut monter un peu sur les talons ou bien carrément mettre quelque chose sous les talons. Comme ça, ça peut être les double blocks. Ou bien pour la rendre un peu plus confortable, venir s'asseoir peut-être sur le bloc et ramener les mains au milieu de la poitrine, position de prière, pousser avec les coudes. Ou bien la rendre un peu plus passive et tendre les bras vers le devant. On ne restera pas longtemps.
À l'expiration, on vient poser la main droite sur le tapis. On tend le bras gauche vers le haut. Et on écarte un peu plus le genou droit derrière. Et on change. On revient milieu, la main gauche sur le sol, le bras droit tendu derrière. On revient milieu, un dernier coup de pouce avec les coudes pour écarter les genoux. Expiration, on relâche et on vient s'asseoir doucement sur le tapis. Prochaine posture, on est là assis avec les jambes tendues devant, fléchit les genoux, on pose le ventre sur les cuisses et on se penche devant. Donc on va éviter de courber le dos, essayez de garder la colonne vertébrale allongée le plus possible. Et on remonte. On remonte et cette fois on va tendre la jambe, l'attraper derrière le genou. Faites attention à garder le dos bien droit. Et on essaie de rapprocher le genou ou la jambe vers le buste le plus possible. L'autre jambe est tendue sur le tapis. On respire, on garde le ventre serré, dos droit. Et on étire la jambe droite. Rappelez-vous qu'on reste dans ces postures-là 1 minute afin de laisser le temps aux muscles de se relâcher. Et surtout, on travaille avec la respiration. Ce qui va venir relaxer ces muscles-là et détendre les tensions. On relâche, on change. L'autre jambe. Donc on commence par la soulever tendue. On l'attrape. Option 1, derrière le genou. 2, derrière le mollet. 3, par la cheville. Ou bien, si vous êtes plutôt avancé, on attrape le pied, on garde le dos droit, la poitrine vers le haut, le regard de devant et on rapproche la jambe. Surtout, on n'est pas en compétition. Donc, ça ne sert à rien d'être en compétition contre son muscle et contre son propre étirement. On travaille avec l'étirement, avec la respiration. On écoute son corps, on apporte la modification qu'il faut et on garde toujours le petit espace de confort. Donc, on n'est pas au maximum là. Quand on va rester un petit moment, on voudrait donner juste 80% et laisser le reste à la gravité. Très bien, on relâche. On reprend, on ramène le genou, on fléchit le genou droit, on le ramène vers la poitrine. Et cette fois-ci, c'est la jambe qu'on va ramener. Donc, on va le prendre comme ça, comme si on avait un bébé dans les mains. Et juste rapprocher le mollet. Venir sur le côté, ça va donner ça. Et on restera là que 3 secondes. Vous pouvez rajouter quelques petits mouvements ici, bercer la jambe. Et on change l'autre côté. Et on relâche. On vient à 4 pattes. Et là, on pose le pied entre les mains. Inspiration.
À l'expiration, on va essayer de tendre la jambe derrière. Et peut-être, on va essayer de se relever. À l'expiration, on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Le pied droit devant. On déroule les orteils. On garde le genou sur le tapis ou bien on le relève. Les mains sur le tapis ou bien on le relève. Rappelez-vous qu'à chaque fois, je suis en train de donner, apporter des modifications ou bien des options. Les modifications sont là pour faciliter la posture et les options pour rendre l'étirement un peu plus profond. Car je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'en a pas tous le même niveau, surtout de souplesse, donc j'essaie d'adopter les séances à tout le monde. On relâche, on garde le pied devant et c'est l'instant pour checker le progrès quotidien. Donc, genou sur la cheville, inspiration, regarde derrière, pied aligné avec le genou. À l'expiration, on part en demi-split. Les mains sur le tapis ou bien sur des blocs devant le pied ou bien on éclisse derrière. Inspire. À l'expiration, on écarte. Et essayez de garder le dos droit. Et on travaille avec la respiration. Là, c'est le moment où vous devez arrêter de regarder l'écran. Car on n'est pas dans la comparaison, on est en introspection. Donc, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe avec vous. Moi, c'est mon premier entraînement de la journée. Donc, je peux être un peu tendu le matin. Si c'est le cas pour vous, j'espère que vous êtes bien échauffés. Comme ça, on évitera les blessures. Restez là, si vous avez le temps. 30 secondes de plus. Et ensuite, vous êtes prêts, on change, l'autre côté. Le pied droit entre les mains. Check le pied derrière, aligné avec le genou. Inspiration. À l'expiration, on tend la jambe, on soulève les orteils, half split. On va faire un petit moment, le temps de donner à la jambe l'espace qu'il lui faut pour s'étirer. Et à l'expiration, on glisse devant. Dos droit, regard devant. Peu importe où est-ce que l'on se trouve. Les mains sur le bloc ou le tapis. Et on reste. On reste là encore 5 respirations. Les deux dernières. Et on relâche. Bravo. Bravo à vous d'avoir accompli la première semaine de ce challenge-là. 7 jours se sont écoulés, un tiers de ce challenge. Il ne reste que les 2 tiers. Et je vois sur vos retours, les messages que vous m'envoyez sur Instagram et YouTube, qu'il y a du progrès. Ça me fait énormément plaisir de voir votre progrès. Je vous donne rendez-vous demain pour le 8e jour et d'ici là, bye.